Et bonjour à tous et à toutes très chers réalisateurs, ici Tony de Road to Successful pour le développement d'une nouvelle petite thématique. Et aujourd'hui mon ami, si je me permets de t'importuner, c'est pour te parler des regrets et des remords. Car cher ami, quel que soit notre parcours, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, nous avons tous été au moins une fois dans nos vies confrontés aux regrets et aux remords. D'autant que ces regrets et ces remords nous pourrissent la vie au présent, car ils nous invitent à nous pencher sur notre passé. Et c'est de cela dont j'aimerais te parler aujourd'hui, mon ami. C'est pourquoi je te retrouve juste après la courte vidéo introductive pour qu'on puisse en parler plus en détail. In 5, 4, 3, 2, 1. Obi Trice, real name, no gimmicks. Nous sommes souvent prisonniers de nous-mêmes, de nos pensées, de nos croyances limitantes. Mais j'aimerais aujourd'hui davantage vous parler de cette prison que représente notre passé, et qui, par le biais de nos remords et de nos regrets, nous fait développer un véritable sentiment de culpabilité. Et nous voilà encore une fois, face à notre miroir, face à nous-mêmes à nous reprocher quant à ce que nous aurions dû faire, quant à ce que nous aurions pu faire, quant à ce que nous avons fait. Et nous restons ainsi prisonniers de nous-mêmes, de nos regrets, de notre culpabilité, et n'arrivons pas à nous en libérer. Mais qu'est-ce que le regret et qu'est-ce que le remords? Le regret est souvent un souvenir négatif d'une prise de décision passée qui s'accompagne du sentiment de n'avoir pas fait le bon choix, et qui peut donc se retranscrire en ces termes. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Alors que les remords sont le souvenir négatif d'une action commise par le passé, contraire aux valeurs et à la morale de l'individu qui ressurgit par le biais de la culpabilité. Tu sais, ce sentiment qui te rappelle tous les jours que tu n'as pas bien fait, et qui te fait croire et qui te laisse croire que tu ne peux plus aller de ce fait de l'avant. T'as déjà oublié la définition des regrets et des remords, n'est-ce pas? Vas-y, t'inquiète, c'est pas grave. Ainsi, chers amis, si les regrets et les remords nous pourrissent autant la vie, c'est parce qu'ils nous poussent à nous tourner vers le passé et nous poussent à culpabiliser sur ce que nous aurions dû faire et sur ce que nous aurions pu faire. Le problème, chers amis, c'est qu'en restant focalisés sur ces remords et ces regrets, nous n'avançons pas, car nous restons prostrés sur notre passé et nous ne construisons donc pas notre propre présent. Nous considérons en somme, très chers amis, l'erreur comme un échec, alors que l'erreur fait partie intégrante de la vie de tout un chacun. Très chers amis, nous commettons tous des erreurs et nous ne sommes pas prêts d'arrêter d'en commettre. Mais ces erreurs, chers amis, ne sont pas des échecs, mais des moyens pour nous d'apprendre, des moyens pour nous d'évoluer, des moyens pour nous de progresser. Et c'est pourquoi nous commettons des erreurs, pour progresser. Nous considérons en final, très chers amis, que ces erreurs que nous avons pu commettre de par le passé vont déterminer la totalité de notre vie future, alors qu'il n'en est rien, très chers amis. Nous avons tous le droit de commettre des erreurs, nous avons tous le droit de nous fourvoyer, nous avons tous le droit, très chers amis, de commettre des actes qui ne nous ressemblent pas. Et pourtant, très chers amis, nous avons aussi le droit de rebondir. Nous avons aussi le droit, très chers amis, de nous reconstruire, de repartir de l'avant, de faire table rase de ces erreurs que nous avons commises et qui ne nous ressemblent pas pour pouvoir nous construire au présent et développer notre futur. Alors mon ami, ne te laisse pas avoir par ces regrets, par ces remords. Et rappelle-toi que quels que soient les actes que tu as pu commettre, quels que soient donc les remords et les regrets que tu peux développer envers tes actions passées, n'oublie pas que le passé, c'est le passé. Et que quoi que nous souhaitions faire pour changer ce passé et quoi que nous puissions faire pour tenter d'y remédier, nous ne pourrons jamais modifier les événements qui se sont inscrits dans le passé. D'autant, cher ami, que la vraie erreur est de considérer l'erreur comme étant une erreur et non comme d'un moyen d'apprentissage. Car l'erreur est avant tout le plus merveilleux professeur que nous pouvons avoir au sein de nos vies. Car elle nous permet d'apprendre de nos échecs, de nos difficultés, de nos problèmes, de ce que nous n'avons pas réussi à entreprendre et nous permet donc d'en retenir des leçons pour aller de l'avant. C'est ainsi, mon ami, que s'achève là cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura éclairé un tant soit peu sur les regrets et sur les remords.
car ce sont de véritables poisons dans nos vies qui nous empêchent de nous construire au présent et qui nous empêchent donc de bâtir les fondations d'un futur toujours plus glorieux et lointain. Ainsi mon ami, je te dis donc à la semaine prochaine pour le développement d'une nouvelle petite thématique. C'était Tony de Road to Successful. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas si c'est le cas à t'abonner et à liker la vidéo. N'oublie pas non plus de la partager, ça fait toujours plaisir et tu me donnes de la force. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.